La rareté des pièces de monnaie, un phénomène courant en Côte d'Ivoire, une enquête vous sera proposée dans cette édition. Et puis nous irons aussi au Maroc pour parler de la Banque centrale populaire qui a dégagé un résultat net en hausse de 13% au premier semestre 2016. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cet élément. Il n'y a pas monnaie. Au marché, dans les boutiques, dans les transports en commun ou bien d'autres, cette phrase revient toujours. Il n'y a pas monnaie. Depuis quelques années, en Afrique, la Côte d'Ivoire fait face de façon récurrente à la rareté de petites pièces de monnaie. Les raisons peuvent être multiples, affectives, marché noir. Une chose est sûre, les petites pièces de monnaie font l'objet d'un business souterrain. Comment sommes-nous arrivés là? Quelles sont les solutions? Business 24 Africa a enquêté pour vous. Élément de réponse avec Lawani Babatunde. Il n'y a pas monnaie. Montez avec la monnaie. Franc 500, il n'y a pas monnaie. Deux phrases devenues célèbres à Abidjan. Et pour cause, les Ivoiriens les entendent au quotidien au cours de leurs différentes transactions. À l'instar des autres membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'économie de la Côte d'Ivoire vit elle aussi au rythme de la rareté des pièces de monnaie. Et cette situation n'est pas sans conséquences. Des conséquences qui se mesurent à l'échelle nationale et individuelle. Quand nous préparions ce reportage, nous avons fait un constat. Le manque de monnaie est un sujet complexe. Aborder une telle question s'avère sensible. Les enjeux sont énormes et de nombreux acteurs appartenant à plusieurs couches socio-professionnelles sont pointés du doigt. Comment en est-on arrivé là? Qui détiennent ces pièces de monnaie? Qu'est-ce qu'ils en font? Quelle est la réaction de la BCEAO face à ce problème épineux? Quelles solutions faut-il envisager pour définitivement mettre fin à ce mal? En Côte d'Ivoire, les premières pénuries sont constatées au lendemain de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. Mais ces dernières années, la situation est devenue alarmante. 20 ans après la dévaluation, les jetons sont devenus quasiment introuvables. Et chacun se demande, où se cache-t-il? À cette question, chaque Ivoirien a sa réponse. Les lieux de culte, les commerces, les domiciles, les jeux de hasard, les mendiants, les chauffeurs, les apprentis, les syndicats de transporteurs privés, les vendeurs de jetons, tous sont dans le viseur. Je me plie des boîtes et puis des nattes pour chaque vendredi. Et lorsque j'ai fini, je vais donner la caisse à l'imam. Et l'imam prend la caisse pour travailler. C'est que si il y a des femmes qui vendent les galettes, qui viennent de mettre les monnaies. Dans les grandes surfaces, les prix sont affichés sur les produits. Et quand le problème de monnaie se pose, deux solutions pour résoudre l'équation. La première, vous prenez d'autres articles pour arrondir votre paye. Et la seconde, la caissière retire simplement un produit de votre lot. Et le problème de monnaie, vraiment, c'est devenu très crucial. Ça frise maintenant, on nous traite maintenant de malhonnêtes parce que c'est difficile pour nous de donner toujours la monnaie, surtout en pharmacie, parce que en général, en pharmacie, les produits viennent avec les prix. Souvent, il y a un problème de 15 francs, de 10 francs, surtout même au niveau des petites monnaies. C'est un peu compliqué. Bon, quand on n'a pas de monnaie du tout, on essaie de faire comprendre aux clients s'il peut ajouter un produit dessus. Il y a d'autres qui sont compréhensifs, donc par contre, il y a d'autres qui le prennent très mal. Il y en a d'autres qui comprennent très vite, bon, je peux prendre quelque chose pour qu'on arrondisse. La situation est tout autre dans les boutiques et supérettes de quartier. Sur la base de fidélité, les boutiquiers, les gérants de supérettes et leurs clients se doivent mutuellement. Je prends un produit maintenant, je paie plus tard.
Les agents des syndicats des transporteurs appelés Nyambolo, mot bambara qui signifie on sait, ma main rappelle l'apprenti à s'acquitter du droit de chargement de la voiture. Un droit de chargement qui se règle souvent en pièces de monnaie. Des pièces qu'il conserve à longueur de journée. Et le soir venu, après le travail, chauffeurs, apprentis et agents de syndicats remettent toutes ces pièces de monnaie à leurs copines ou leurs sœurs. Vendeuses d'eau, de jus et de papier mouchoir ou encore aux petits commerçants. Ces derniers leur offrent des pourboires en retour. Souvent, on appelle les monnaie les clients, donc on vient voir les filles qui vendent souvent, les monnaie aussi. Donc souvent, elles aussi, quand elles prennent les monnaies, elles viennent voir. Un autre fait, les pièces de monnaie sont en alliage de métaux relativement rares comme le nickel et l'argent. Certains bijoutiers les fondraient pour en faire des bracelets, des bagues ou d'autres parures. Les pièces de 1 franc fondues garantiraient même l'étanchéité des tôles. Les salles de jeu se retrouvent sur le banc des accusés. Et pour cause, elles ont pour élément central la pièce de monnaie. Pour en savoir plus, nous prenons la direction de la rue Princesse, dans la commune de Yopougon. Ici, comme partout à Abidjan, il existe de nombreuses salles de jeu. Certaines salles possèdent leurs propres pièces, différentes du franc CFA et conçues pour le jeu. D'autres, telles que les salles de jeux vidéo, de baby-foot, utilisent de véritables pièces de monnaie. Un gérant d'une salle de jeux vidéo nous a même confié qu'il lui arrive de faire ses recettes à hauteur de 7 000 francs, 8 000 francs uniquement en pièces de monnaie. Nombreux sont les Ivoiriens qui ne peuvent se procurer un bien matériel ou s'offrir un service, faute de monnaie. Mais en même temps, plusieurs personnes en détiennent des stocks chez elles. L'une des raisons évoquées, le plaisir de posséder ces pièces en général et les nouvelles en particulier. Enfin, de ce problème est née une nouvelle activité, la vente de monnaie. Cette vente se fait à des taux d'intérêt variés selon le vendeur. Par exemple, si vous me remettez un billet de 1000 francs, je vous donne en échange 9 pièces de 100 francs. Activité illégale mais rentable. Et elle attire de plus en plus de nombreux Ivoiriens, hommes et femmes, en proie au chômage et à la pauvreté. Notre enquête nous conduit dans les rues du Plateau, un quartier chic au cœur d'Abidjan. Dans ce centre des affaires aux allures de Manhattan, vous y trouvez des sièges d'institutions, des ambassades, des banques, des hôtels de luxe. Les vendeurs de monnaie, nous en avons rencontré plusieurs, 6 exactement. Certains sont assis sur des chaises à des endroits bien connus de leurs clients. Des clients qui échangent leurs grosses coupures contre de petites ou des pièces de monnaie. Il ressort cependant de notre investigation que les pièces que la Banque centrale émet ne reviennent presque plus. Difficile alors de les récupérer, les trier et les traiter. Elle ne peut donc pas les remettre aux banques commerciales et au trésor public dans un état valide pour qu'elles soient de nouveau mises en circulation. Les autorités politiques devraient beaucoup plus se pencher sur ce problème. Les populations attendent avec impatience des solutions concrètes pour définitivement mettre fin à ce fléau. Selon les économistes, cette situation cause chaque jour une perte de plusieurs millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Il est donc indispensable d'œuvrer au renforcement de la culture financière et à la bonne tenue des signes monétaires sous nos tropiques. Une des étapes à franchir avant l'émergence. Et voilà, cette enquête exclusive de Lawani Babatunde vous sera proposée en version intégrale dans les programmes de Business 24 Africa très bientôt. Passons à toute autre chose à présent. La Banque centrale populaire, je vous le disais en titre, a annoncé avoir réalisé un bénéfice net part du groupe de 1,4 milliard de dirhams au premier semestre 2016 en progression par rapport à la même période de 2015. Cette hausse s'explique essentiellement par l'évolution favorable du produit net bancaire qui s'est apprécié ainsi de 5,5% à 8,13 milliards de dirhams selon un communiqué
publié par le groupe BCP sur le site de la bourse de Casablanca. Le produit net bancaire des activités au Maroc a ainsi enregistré un bond de 5% à 7 milliards de dirhams. Et aussi à l'international, le groupe bancaire marocain réalise également de bonnes performances. Et on termine avec ceci. 2 jours avant que le Cameroun a mis en place l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne le 4 août, Pierre Moussa, le président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, a saisi par écrit le ministre camerounais en charge de l'économie. Objet de la correspondance, poursuite des négociations de l'accord de partenariat économique au-delà de la date du 4 août et dérogation aux règles de l'union douanière de la CEMAC. Toujours selon le président de la CEMAC, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale, un État qui souhaite déroger aux règles de l'Union économique et de la politique commerciale commune de la CEMAC devrait solliciter une autorité auprès des organes communautaires compétentes, ce que le Cameroun n'a pas respecté. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa, bien évidemment.